Salut, salut. Je salue le peuple africain. Je salue le peuple togolais. Si vous êtes connectés, veuillez inviter nos frères, nos sœurs africains et spécialement togolais. L'heure est grave. L'heure est grave. Si vous êtes connectés, veuillez partager cette vidéo parce qu'il est question. Il est question de notre liberté en Afrique. Il est question de la liberté d'expression en Afrique. Il est question du changement sur notre continent. Si vous êtes connectés, partagez la vidéo dans le groupe. L'heure est grave. L'heure est grave. Je sais que vous êtes au courant de ce qui se passe au Togo actuellement, où l'Africain, notre compatriote, le combattant, l'opposant politique et activiste politique togolais, Jean-Paul Omoulou, vous savez tous qu'il est arrêté. Il est arrêté par les services de renseignement personnel du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Et je venais également d'apprendre que M. Akoé Gandhi, l'ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme aussi, est activement recherché au Togo. Et nous devons dénoncer tout cela, nous ne devons pas nous taire. La vie de tous les étrangers, je ne dirais pas étrangers, y compris même les étrangers sont en danger dans certains pays en Afrique. Oui. Où la dictature règne, où il n'y a pas de liberté, où les citoyens sont devenus des ennemis publics numéro 1, surtout dans la diaspora. Vous devez partager cette vidéo. Cela concerne tout le monde. Cela concerne tout le monde aujourd'hui. Même si vous n'exprimez pas votre opinion sur la question politique dans votre pays, votre vie est en danger. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora africaine est persécutée dans son propre pays. Pourquoi? Pour avoir exprimé son opinion. Et c'est grave. Ce n'est pas juste. Et nous devons dénoncer cela. Veuillez partager cette vidéo. Tous les démocrates, tous ceux qui veulent que le changement arrive dans nos États, veuillez inviter nos confrères et sœurs africains. Il y a quelques vérités que nous allons tous partager. C'est grave ce qui se passe en Afrique et spécialement en Afrique francophone. Partagez, invitez. C'est grave ce qui se passe. C'est la terreur que ces régimes qui ne veulent pas quitter le pouvoir, c'est la terreur et la persécution
qui sont devenus aujourd'hui leur mode de gouvernance. Et nous devons dénoncer tout cela. Veuillez, je vous prie, partager ce direct dans des groupes et inviter nos confrères. L'Afrique, nous devons faire partir ces dictateurs qui sèment la panique, la terreur et la peur dans nos pays. Oui, cela doit cesser. Cela doit cesser. Nous devons tous aujourd'hui défendre le droit des citoyens africains. Nous devons défendre nos droits. C'est très important. Si tu me suis actuellement, invite, partage dans les groupes. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à la jeunesse francophone d'Afrique. Et spécialement à la jeunesse togolaise. Et également à la diaspora africaine en général. Vous savez quoi? L'heure est grave. Je m'adresse à tout jeune. À tout jeune dans les pays francophones d'Afrique. N'attendez pas l'âge adulte pour se rendre compte de l'évidence des atrocités qui vous entourent. Oui. Il y a de l'injustice pure et simple, installée par la dictature dans nos pays francophones. Et nous ne devons pas l'accepter. Et aujourd'hui, leur intention est de museler, de faire disparaître toute une opposition dans ce siècle où les pays cherchent à émerger. Mais aujourd'hui, certains dictateurs, comme celle de mon pays, le Togo, il s'agit de Faure Gnassingbé, qui utilise aujourd'hui l'intimidation, la terreur, comme la carte de la peur psychologique pour faire taire toute voix qui dénonce sa manière de gouverner. Ce peuple africain, francophone, et spécialement du Togo, vous devez comprendre que l'identité dictatoriale est un facteur inné. C'est un facteur inné. Parce que le dictateur, avant même d'accéder au pouvoir, est prédisposé à opprimer. Vous devez comprendre cela. Tout dictateur, avant d'arriver au pouvoir, est prédisposé à opprimer et à utiliser la torture. Et c'est le cas de mon président, mal élu. Je voudrais parler de Faure Gnassingbé. Ce monsieur, en arrivant au pouvoir en 2005, après le décès de son défunt père Eyadema, a utilisé une partie de l'armée, à savoir la garde présidentielle de son papa, de son défunt père, et a éliminé, je dis bien, éliminé 1000 Togolais, selon l'enquête des Nations Unies, pour accéder au pouvoir. Et cela sans oublier les tueries perpétrées par son défunt père Eyadema.
Et aujourd'hui, comment comprendre? Comment comprendre qu'un régime utilisant ces moyens répressifs, comment comprendre aujourd'hui qu'on peut arrêter des opposants, des activistes politiques qui n'ont pas tué, qui n'ont tué personne et qui n'ont agressé personne, mais qui ne font qu'exprimer leur opinion, je dis bien, qui ne font qu'exprimer leur opinion. Comment est-ce qu'on peut arrêter ces personnes et les mettre en prison, ceux qui n'ont pas tué, mais qui ne font qu'exprimer leur opinion? Quel paradoxe! Quel paradoxe, peuple africain, peuple togolais, quel paradoxe nous vivons en Afrique, dans ce siècle présent. Comment pouvons-nous nous taire? Comment est-ce que nous pouvons nous taire si le monopole de la coercition et de l'usage légitime de la force physique est loin des attributs classiques de la force légale? À travers quoi? À travers les lois, la justice et toutes les institutions de l'État. Et spécialement togolais. Pourquoi? Comment peut-on comprendre que la mode de gouvernance de nos États francophones d'Afrique, et spécialement du Togo, est l'usage abusif de la force légale? Et cette force légalisée s'opère à travers la loi, puisque la justice ne dit pas le droit. Bref, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Comment peut-on accepter ces genres de choses? Peuple togolais et peuple francophone d'Afrique, nous devons comprendre une chose. Toute dictature est par nature violente. Toute dictature est par nature violente et oppressante. Puisque quoi? Puisque l'objectif premier est quoi? L'objectif premier de toute dictature est le maintien éternel au pouvoir du dictateur. C'est cela. Un dictateur ne vient pas au pouvoir pour le quitter. Il est venu pour y rester éternellement. C'est cela. Un dictateur n'arrive pas au pouvoir pour être battu aux élections. Mais un dictateur arrive au pouvoir pour frauder des élections et s'éterniser au pouvoir. C'est cela. C'est cela. C'est pourquoi au départ, qu'est-ce qu'il fait? En arrivant au pouvoir, il fait quoi? Il installe des appareils répressifs. Il installe des appareils répressifs. C'est ce qui s'est passé au Togo du temps du défunt Eyadema jusqu'à son fils actuellement. Ils installent des appareils répressifs qui sont quoi? 1. Les services de renseignement. 2. La police répressive. 3. Les forces militaires et spécialement la garde présidentielle. 4. Les prisons.
Il y a des prisons spécialement construites pour des tortures, pour réprimander des opposants. 5. Les milices et les escadrons de la mort. Voilà les appareils que ce dictateur met sur place. C'est là la vérité. Et c'est ce que nous dénonçons. Pour que la liberté, qui est le fruit par excellence de l'existence de l'homme, soit respectée. Et ce dispositif répressif, on ne le dira jamais assez, est une importance capitale pour le régime dictatorial. C'est la vitrine par excellence de tout régime dictatorial. Et c'est cela, ces vitrines qui sont installées dans nos pays francophones d'Afrique par ces dictateurs. Sinon, comment comprendre que la route première évidente, lorsque vous arrivez dans votre pays, vous allez croire que votre pays est en état de guerre. Voilà la première des impressions lorsque vous arrivez dans un pays. Est-ce que c'est normal? Dans un pays normal, vous arrivez, il y a des militaires dans tous les coins de rue, armés. Or, la place des militaires, c'est dans le camp, c'est dans les casernes. C'est dans les casernes. Voilà les évidences qui font croire et qui vous font croire à première vue qu'il y a une dictature qui règne. Puisque les militaires sont dans tous les coins et dans tous les sens des rues du pays. Et cela donne quoi? Cela donne une impression d'une scène de guerre permanente. Et la scène de guerre permanente, c'est quoi? C'est la répression. C'est la répression. Sinon, pourquoi déployer ces pingouins, je les appelle pingouins, sur l'étendue du territoire national, si nous ne sommes pas en guerre? Pourquoi déployer tous les militaires un peu partout dans le pays? Pour intimider le peuple. C'est ce que j'appelle une guerre permanente d'intimidation. Puisque, effectivement, c'est une stratégie d'intimidation et de dissuasion qui permet au régime de semer la crainte dans les esprits des potentiels opposants de la diaspora et des potentiels grognards, ceux-là qui dénoncent ces régimes-là. Voilà les pratiques de ces dictateurs. Ces pratiques de régner sans inquiétude en maître suprême. C'est inacceptable. C'est inacceptable que dans ce siècle-là, on peut arrêter quelqu'un, le kidnapper, l'enlever et l'emprisonner sans motif
Ce n'est pas normal, c'est grave. Et c'est cela qui démontre que le vrai État n'existe pas au Togo. C'est ce qui démontre que le vrai État n'existe pas dans nos pays francophones d'Afrique. Je voudrais citer le Cameroun, le Gabon, le Congo de Sassou Nguesso. Paul Biya qui venait de fêter ses 39 ans de pouvoir. Est-ce que cela est normal? Nous ne sommes pas dans un régime, comment dirais-je? Ce n'est pas une royauté où le président s'éternise au pouvoir de cette manière-là. De cette manière-là. Mais vous me posez la question, quoi faire? Il faut inciter le peuple, il faut éduquer le peuple, il faut parler au peuple pour que le peuple se lève. C'est tout. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Il faut éduquer le peuple. Conscientiser le peuple. Pour lui dire effectivement qu'il doit se lever. Pour dire non à ce genre de pratiques. Pour dire non à cette brutalité exercée par la machine de guerre du régime dictatorial sur les pauvres citoyens. Et ces pratiques-là s'exercent sur quoi? Sur le physique et sur le moral. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Même si vous supportez ce régime, il faut l'accepter et l'admettre qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien. Qu'il y a certaines pratiques qu'utilise ce gouvernement qui n'est pas normal. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Comment pouvez-vous comprendre dans un pays, dans ce siècle présent, qu'un officier supérieur, je dis bien un officier supérieur des armées du Togo, puisse tirer sur un enfant de 9 ans sans être inquiété? Un enfant exécuté en plein jour. Et vous me dites que ça c'est normal, qu'on ne peut pas le dire? Et si tu le dis, tu es devenu une personne à éliminer dans ton pays. C'est dans ce pays qu'on a vu l'historien Atouché Agbobli enlevé, égorgé et jeté dans la mer. Et jusqu'à présent, aucune enquête n'a démontré ou n'a révélé la manière dont ce monsieur a été exécuté. C'est dans ce pays que nous avons vu monsieur Bruce enlevé en plein jour. Et jusqu'à présent, on n'a plus revu ce monsieur. Et pas d'enquête. Comment comprendre tout ceci? Comment comprendre qu'on peut interdire toute manifestation politique dans un pays comme le Togo? Si on nous dit construire un état de droit, comment est-ce que vous pouvez accepter des choses comme ça et refuser de ne pas le dire? Et le dire maintenant te met dans une position de condamnation où tu deviendras un fugitif international et tu ne pouvais plus mettre tes pieds dans ton pays. Est-ce que c'est normal? Comment peut-on dissoudre? Vous-même, regardez vous-même et faites des analyses. Comment peut-on dissoudre des syndicats en supprimant le droit de grève
en supprimant le droit de grève et licencier des grévistes parce que ces personnes revendiquent leurs droits. Un régime qui refuse de négocier avec les fonctionnaires et utilise la force comme méthode de gouvernance pour intimider les travailleurs en les refusant de gréver, de revendiquer leurs droits en tant que travailleurs. Comment peut-on comprendre des choses comme ça et ne pas le dire et ne pas le dénoncer? Comment peut-on comprendre que dans un pays, on peut interdire tout groupement de réunion, de protestation sur la place publique? Et c'est quel genre de manière de gouverner? Dites-le moi. Et on nous dit de ne pas le dire, de dénoncer cela. Lorsque tu dénonces cela, tu deviens un ennemi public numéro 1 pour ce régime. Mesdames et messieurs, chers peuples africains et togolais, c'est cela que nous dénonçons, mes chers compatriotes. C'est cela que nous dénonçons. C'est ce genre de violence morale et physique que nous dénonçons. Ce n'est pas normal. Partagez ce direct et invitez nos compatriotes afin que nous puissions discuter. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Non seulement ces pauvres citoyens sont physiquement molestés et sont également mentalement séquestrés par le biais de la prison, par le biais de l'intimidation, par le biais de kidnapping, d'enlèvement. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi revivre tous ces désordres? Pourquoi revivre tous ces désordres installés dans nos pays par cette colonisation? C'est une autre forme de colonisation. Parce que ce type de pouvoir se donne ce droit de commander comme dans le temps de la colonisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'exister d'une manière violente et d'exiger, de contraindre nos compatriotes en exil. Une forme de gouvernance, de répression, d'interdiction, d'obligation, d'autoritarisme, de soumission, de punition et d'obéissance. Et bref, d'enjoindre et de ne s'exprimer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces formes de pratiques nous ramènent dans le temps de la colonisation. Et cette lutte anticolonialiste que nos grands-parents ont combattue jusqu'à l'événement de l'indépendance. Et
l'acquisition de l'indépendance fait penser au système d'administration coloniale basé sur des ordres donnés aux indigènes et suivi immédiatement de leur mise en exécution. Et c'est ce qui nous fait rappeler aussi aujourd'hui, ces faits-là qui se passent dans nos pays nous amènent à affirmer que l'existence ou bien l'exercice du pouvoir en Afrique post-coloniale est en quelque sorte le prolongement du système de gouvernance dictatoriale, lequel était caractérisé par la brutalité, la violence. Et c'est à ce comportement violent par lequel s'identifient les régimes dictatoriaux de nos pays, de certains de nos pays francophones d'Afrique, et spécialement du Togo. Oui. Pourquoi ne pas dénoncer cela? Pourquoi ne pas le dire? Parce que moi, je ne voudrais pas être complice de ce régime-là, de ces pratiques. Je ne peux pas observer ces genres de spectacles et me taire. Ces genres de spectacles et me taire. Et je me demande comment est-ce qu'on peut donner à ces genres de personnes de se présenter sur la tribune des Nations Unies et faire des discours, des employabilités aux citoyens africains. Comment est-ce qu'on peut donner la parole à ces genres de dirigeants de parler aux nations? Des gens comme Faure Gnassingbé, des gens comme Sassou Nguesso. Comment est-ce qu'on peut donner la parole à ces genres de personnes de se présenter aux tribunes des Nations Unies pour parler aux nations? Ceux qui ne respectent pas le droit dans leur pays, ceux qui ne respectent pas leurs citoyens. C'est une mégalomanie. C'est de la pure mégalomanie politique. Oui, c'est de la mégalomanie politique. Et je peux qualifier cela puisque cela peut être au même titre que l'usage abusif de la violence morale. Ce genre de discours que ces dictateurs prononcent. Par l'hypocrisie, je peux qualifier ça d'une violence morale. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans nos pays. Voilà des éléments caractéristiques de ces régimes dictatoriaux en Afrique. En Afrique et spécialement francophone. Et ces genres de pratiques creusent quoi? Cela creuse un fossé entre eux et le peuple. Et c'est cela qui dicte leur puissance. C'est ce fossé-là qui dicte leur puissance présumée. À travers ces comportements pathétiques et éhontés. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas le moindre respect. Ils n'ont pas le moindre respect
et souci pour le bas peuple qui souffre. Et dans ces choses-là, dans ce genre de violations flagrantes de droits de l'homme, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que demander au peuple de se lever et de réclamer sa liberté. En faisant cela, est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Si ces personnes gouvernent bien nos pays, est-ce que nous pouvons le dire? Nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pourrons que les acclamer. C'est ça, la vérité. Oui. Mais si vous faites bien, pourquoi ne pas vous encourager? Mais si vous faites mal, nous allons le dire. Et c'est cela la liberté d'opinion et d'expression. Pourquoi toutes ces persécutions au Togo et en Afrique francophone? Pourquoi toutes ces persécutions? Pourquoi ces persécutions d'opposants et d'activistes politiques de la diaspora? Tout ceci révèle aujourd'hui une pathologie propre à la classe dirigeante africaine post-coloniale. À savoir ce que j'ai dit tantôt. La mégalomanie politique, la folie de grandeur de s'éterniser au pouvoir. C'est ça la vérité. La folie de grandeur. C'est une folie de grandeur. Vous tuez le peuple. Vous êtes là. On ne peut rien vous dire. Vous tuez le peuple. Vous utilisez l'armée pour opprimer le peuple. Personne ne vous emprisonne. Personne ne dit. Et ceux-là qui s'expriment et qui ne font que faire valoir leur opinion, vous les emprisonnez. Vous qui tuez, torturez le peuple. Personne ne vous emprisonne. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle folie qu'on ne peut pas dénoncer. Et lorsque vous dénoncez cela, on vous emprisonne. On vous prive de votre liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et lorsque vous dites cela, vous ne pouvez plus rentrer dans votre pays. Ça veut dire quoi ça? Quels sont ces genres de mégalomanie politique? Qui démontrent un comportement pathologique caractérisé par le désir excessif de la gloire d'une personnalité, qui viole les lois, ne respecte pas le droit, qui bafoue la Constitution, tripatouille à chaque fois la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et on nous dit de ne pas dire tout cela. Ça veut dire quoi ça? Et le peuple se tait. Aucune liberté ne peut s'offrir sur un plat d'or. Aucune liberté. La liberté, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Et pour que cette liberté arrive, il faut que le peuple se mette debout pour réclamer sa dignité et sa valeur. On ne peut plus vivre ces troubles psychiques dont souffre ce peuple.
et certains Africains, et certains Togolais ne veulent pas agir, c'est ridicule et désolant. Parce qu'on ne peut pas accepter et ériger ce genre de choses comme mode de commandement dans nos pays par ce dictateur-là. Nous devons marquer une rupture. Peuple africain, peuple togolais, tu dois marquer une rupture avec cette politique qui date du temps colonial. Tu ne peux plus te taire. Nous ne pouvons plus nous taire et accepter une continuité que nous ne voulons pas. Et accepter une continuité qu'on nous impose par les armes et par la force. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Qu'on puisse nous persécuter parce que tout ce que nous disons, c'est pour que le changement arrive dans notre pays, que cette pratique-là cesse. Comment est-ce qu'on peut nous persécuter pour cela? L'Africain est vraiment malade. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux jamais l'accepter. Je ne peux pas accepter cela. Est-ce que c'est ça le changement que nous espérions après les indépendances? Est-ce que c'est cela la liberté que nous espérions après les indépendances? Aujourd'hui, nous voyons que le changement que nous espérions après les indépendances ne seront observés qu'au niveau des dirigeants, des hommes. Et nous avons oublié la pratique. C'est pourquoi nous ne pouvons plus jamais laisser ces genres de pratiques demeurer sur notre continent et dans nos pays. C'est pourquoi nous instruisons le peuple à agir. Parce que si le peuple n'agit pas, ou si nous ne dénonçons pas cela, ces choses vont s'empirer. Et si vous ne dites rien, c'est que vous l'acceptez. Moi, je ne peux pas l'accepter. C'est pourquoi je dénonce ce genre de pratique. En négligeant ce genre de pratique, nous allons créer un autre oppresseur. Et moi, je ne suis pas là pour créer un autre oppresseur. Mais l'oppresseur doit partir et nous ne créerons pas un autre. C'est pourquoi nous dénonçons cela. C'est pourquoi Omolu Jean-Paul dénonce cela. C'est pourquoi Kémy Séba dénonce toutes ces choses-là. Pour que l'Afrique soit libre. Oui, l'autodétermination et le panafricanisme. C'est cela que nous proclamons pour que l'Afrique soit libre entre les mains de ces colons qui nous ont colonisés. Qui nous ont colonisés dans l'esclavage. Oui. Et c'est pourquoi
en oubliant ces pratiques, nous avons accepté par une force imposée à l'arrivée de ces dirigeants comme Yadema. Le père de Faure Gnassingbé, à la tête du Togo, Mobutu Sese Seko, de l'Est-Zaïre, Omar Bongo du Gabon, et j'en passe. Voilà les maîtres qui se sont installés au pouvoir après les indépendances et imposés à la tête de nos États. Et c'est eux qui vont faire asseoir peu à peu, à travers cette Afrique francophone libre, une nouvelle forme de pouvoir politique, à savoir la dictature. C'est cela. Nous avons oublié la pratique de nos colons, croyant que nos propres frères pouvons nous sauver, pouvaient plutôt nous sauver. Nous ne savions pas qu'ils viendront plutôt nous faire souffrir. Voilà. Oui, loin d'être l'objet d'admiration du peuple, ces oppresseurs et sanguinaires, par le biais de leurs complices colons, et surtout la France, ont construit des mythes au niveau du peuple, en faisant croire que ces mythes, ces personnages ne sont que des petits dieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mythes-là, qu'on appelle père de la nation, le timonier national, le timonier national. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mythes? Ces mythes ont juste pour but d'endormir, d'affaiblir la conscience du peuple. Et lorsqu'on sait que dans les cultures africaines, les mythes faibles et légendes occupent une place fondamentale dans l'explication des origines, des faits et des choses présentes dans ces sociétés. Alors on comprend bien aujourd'hui pourquoi la stratégie des tyrans, considérés comme petits dieux, fonctionne à merveille jusqu'à présent dans nos États. Puisque ces dictateurs ont fait quoi? Ils ont construit des petits dieux pour les remplacer. Et c'est ce que Eyadema a fait au Togo. Aujourd'hui, le fils est devenu plus dangereux que son père. Puisque son papa était le tyran, le timonier national, le père, le sauveur, présenté comme un être providentiel à qui tout citoyen doit un culte par force. Et vous me dites de me taire, je ne me tairai jamais. Parce qu'un pareil raisonnement ne peut que maintenir le peuple au mutisme, à la servilité. À la servilité et à l'obéissance aveugle. Car ils prennent ces dictateurs
comme un homme sacré. Mais Fornia Sibé, vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Et vous ne pouvez pas tuer tous les Togolais. Vous ne pouvez pas tuer tous les opposants. Vous ne pouvez pas tuer tous les activistes politiques. Je parle aussi à ce chef d'État dictateur des pays francophones. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu, qu'on appelle l'Éternel des armées. Vous pouvez réduire le peuple au mutisme. Vous pouvez réduire le peuple à la servilité. Mais le jour viendra où vous comprendrez, lorsqu'il sera trop tard, que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui. Oui. Vous, les fraudeurs des élections présidentielles. Vous, ces chefs d'État fraudeurs qui s'imposent par la force pour garder le pouvoir politique. Parce que lors des campagnes, on vous gêne des slogans comme quoi vous êtes le candidat naturel. Et vous pensez que vous êtes à la place de Dieu. Oui. Le temps de Dieu approche. Le temps de jugement approche. Tout se paye ici-bas. Tout ce que vous avez exterminé, tué, torturé, vous répondrez. Si vous ne répondez pas devant la justice humaine, vous répondrez devant la justice divine. Je vous le dis. Je vous le dis. Tout ce que vous persécutez aujourd'hui, tout ce que vous avez chassé de leur propre pays en exil, vous répondrez un jour, vous les dictateurs là. Toi, Fornia Sibé, tu répondras un jour des actes que ton papa a posé et toi-même tu as posé devant la justice divine. Et bien entendu, si vous êtes épargné par la justice humaine, mais la justice divine ne trompe jamais. Oui. La création de vos effets d'endormissement sur le peuple pour le soumettre à ta volonté ne va pas être perpétuel. Oui. Ça ne sera pas perpétuel. Parce que chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Parce que le peuple n'est pas un esclave. Oui. L'acte mythifiant et mystifiant que vous créez, pour aveugler une certaine partie de la population, que j'appelle la population subalterne, ne peut pas nous berner. Parce que nous ne sommes pas des idiots. Cette politique que vous utilisez pour berner certaines personnes, à leur dire qu'après vous, c'est le déluge, vous vous trompez. Vous vous trompez. Après vous, Fornia Sibé, après vous, Paul Biya, après vous, Bongo, après vous, Sassou Nguesso, ça ne sera pas le déluge. Oui. Ça ne sera pas le déluge. Vous avez réduit le peuple en le considérant comme subalterne. Parce que leur vie dépend de vous.
Et par conséquent, il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Et n'a aucun devoir envers vous. Et tous ces reflets de glorification à vous magnifier en imposant au peuple de vous magnifier, toi l'oppresseur, à vous magnifier nuit et jour. En semant par votre politique, en semant la division dans les ethnies, à leur faire croire que si vous laissez quelqu'un du Sud venir au pouvoir, vous n'aurez jamais la liberté. C'est comme ça que vous utilisez le peuple contre eux-mêmes ou contre lui-même. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, la vérité. C'est ça. C'est tout simplement la conséquence de l'intimidation. C'est ça la conséquence de l'intimidation, de l'emprisonnement arbitraire et le bourrage de la conscience du peuple. Et c'est cela qui traduit le comportement passif et pitoyable de certains parmi nous. C'est triste et malheureux ce que nous vivons dans certains pays francophones d'Afrique. Au lieu que le pouvoir politique tienne une place importante dans la société en général, c'est le dictateur qui organise la vie dans la cité, par une désorganisation de la vie des citoyens dans le pays. Et on nous dit de ne pas parler. Et on nous dit de ne faire qu'obéir à cette désorganisation. Mesdames et messieurs, c'est l'insouciance. C'est l'insouciance qui caractérise le régime dictatorial. C'est ça. C'est l'insouciance qui caractérise le régime dictatorial et qui débouche sur la désorganisation du système politique, sur la mafiosie politique. La liberté est une bonne chose. Et lorsqu'on vous prive de votre liberté, vous devenez un esclave. Vous devenez un esclave. Vous devenez un esclave de cette désorganisation. Parce que Dieu, en criant, le monde a organisé tout. Et nous ne pouvons pas accepter la désorganisation. La désorganisation, c'est quoi? Lorsqu'on parle de déresponsabilité. Lorsqu'on parle de déresponsabilité, on parle de la désorganisation. C'est se débarrasser de tout sentiment de responsabilité. Et par conséquent, la déresponsabilisation signifie l'immoralité, l'insouciance, l'incurie. Et c'est dans cette atmosphère de vide, d'abandon, d'absence que vit le peuple africain, francophone d'Afrique et le Togo. Et sous un tel régime,
Le dictateur et ses valets agissent en fonction de leurs pulsions. De leurs pulsions égoïstes. Comme si le peuple n'existait pas. À quand donc les pommes ouvertes du changement dans nos pays, et spécialement au Togo? Tous ces barbarismes que nous avons connus au Togo, toutes ces désorganisations que nous avons connues au Togo, toutes ces violations flagrantes des droits de l'homme, ces emprisonnements arbitraires, ces tueries que nous connaissons et que nous avons connues. À quand donc les pommes du changement dans nos pays? Comme vous pouvez le constater, chers compatriotes, c'est un régime gangréné par une propension maladive au pillage des deniers publics et des autres ressources du pays. Et pire encore, c'est à l'extérieur du pays que c'est hors la loi. Ces braqueurs de la République, comme je peux les appeler, ce sont des braqueurs de la République. Toutes ces associations de syndicalistes de chefs d'État, ces dictateurs, ces corosels de chefs d'État ne sont que des braqueurs de la République. Puisqu'en braquant le peuple, en volant le peuple, ils vont cacher leur butin dans l'Hexagone. Et dans les paradis fiscaux. C'est comme ça. Dites-moi que c'est comme ça qu'on gouverne un pays. Et on nous dit de nous taire. De fermer les yeux sur ces sales besognes. Pour que ces chefs d'État, ces dictateurs, ces braqueurs de la République s'en jouissent en laissant derrière eux un peuple affamé et misérable. Quels sont ces comportements de fait, de démission et d'inertie? Ça veut dire quoi? Et on nous dit de nous taire en observant. Je ne suis pas un Africain observateur de la dictature. Et je ne serai jamais un observateur de torture, de tuerie. Et ne rien dire. Ceux-là même qui soutiennent ce régime savent très bien que ce qui se passe, que c'est de l'injustice pure et simple. Mais ils ne peuvent pas le dénoncer. Parce qu'ils ont leurs pieds et mains liés. C'est de la sorcellerie politique. C'est du charlatanisme politique. Lorsque on vous prive de votre droit à l'obéissance de la dictature, c'est de la sorcellerie et du charlatanisme politique. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. L'armée n'est pas une machine de répression que ces chefs d'État doivent utiliser pour nous intimider à chaque fois
pour nous priver de notre droit, pour nous priver de notre liberté. Si tu es militaire aujourd'hui, sache que tu étais un homme créé par Dieu avant de devenir militaire. Et tu dois respecter la vie de ton prochain. Tu dois respecter l'humain. Ce n'est pas parce que tu as une arme entre ta main que ton prochain doit devenir pour toi un animal. Lorsque vous obéissez à l'oppresseur, au lieu d'obéir et de respecter le peuple, vous violez la règle divine que Dieu a instituée. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi, peuple africain, francophone, ne te laisse plus intimider par ces dictateurs. Ne te laisse plus intimider par ces dictateurs. La souffrance n'est pas une bonne chose. Mais la liberté, oui. Tu ne peux pas observer l'autoritarisme et ne rien dire. Tu ne peux pas observer le népotisme et ne rien dire. Tu ne peux pas observer la dictature obscure et ne rien dire. Tu dois te lever et agir. Et c'est en ce moment-là que tu glorifies le nom de Dieu. Mais lorsque tu te tais, sans rien dire, tu déshonores ton Dieu, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, pour que tu vives, pour que tu jouisses de la liberté, pour que tu jouisses de la liberté d'expression, pour que tu jouisses de la liberté d'opinion. Lorsqu'on te refuse cela, c'est que tu es un esclave à obéir. C'est pourquoi vous devez supporter tout activiste politique. C'est pourquoi tu dois supporter, toi, Africain francophone d'aujourd'hui. Si tu entends ma voix, tu ne dois pas te taire. Tu dois te lever et réclamer la liberté de l'Africain, activiste politique opposant. Jean-Pierre Omolou. Jean-Paul Omolou, je m'excuse. Ce monsieur n'a pas tué. Il n'a fait que dénoncer les pratiques désorganisationnelles de ce régime. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous continuerons par faire. Jusqu'à ce qu'il soit libéré. Peuple africain francophone, où la liberté est confisquée, tu dois soutenir Jean-Paul Omolou. Tu dois soutenir tous les activistes politiques. Tu dois soutenir leur combat.
tu dois soutenir Kem Seba pour toute la lutte que nous faisons pour que le noir soit respecté. Oui, c'est ce que nous faisons. Oui. Il faut que l'homme noir ait de la valeur. Oui. C'est pourquoi nous combattons l'antivaleur. C'est pourquoi nous combattons la dictature. C'est pourquoi nous combattons le népotisme. C'est pourquoi nous combattons l'autoritarisme. Oui. Tu ne dois pas te taire. Oui. Vive le changement. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Nous devons agir pour libérer notre continent. Nous devons agir pour libérer le Cameroun. Nous devons agir pour libérer le Congo de Sassou Nguesso. Nous devons agir pour libérer le Gabon. Nous devons tous agir en tant qu'activistes politiques pour libérer le Togo du joug de la violence politique, de l'intimidation et de la mafiosie politique. Et c'est en faisant cela que nous honorons Thomas Sankara. C'est en faisant cela que nous honorons Kwame Nkrumah. Oui, c'est en faisant cela que nous nous donnons de la valeur. Je vous remercie.